Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu quelles sont la météo énergétique un petit peu de cette semaine, de comment ça se passe en ce moment, qu'est-ce qu'on va avoir un petit peu sur le coin de la figure. On continue du coup pour ceux qui ont commencé avec moi le défi des 21 jours où on ne touche pas à son portable quand on se réveille le matin. Le reste de la journée, c'est un petit peu obligatoire, donc on va pas faire sur une période aussi longue. Genre moi j'ai besoin de mon téléphone pour travailler, donc c'est un petit peu compliqué quoi. Le but étant de s'aérer l'esprit et vraiment de se recentrer sur soi dès le matin et surtout de se dire le matin quand on se lève qu'on est la meilleure chose qui nous est arrivée et qu'on mérite les meilleures choses du monde. On commence la journée de manière positive et on va voir un petit peu où ça nous mène. Et le fait de faire ça du coup pendant 21 jours, on inclut une nouvelle routine et il faut 21 à 28 jours pour du coup se créer une nouvelle routine et vraiment qu'elle s'installe du coup au niveau du cerveau. Alors, quel est le conseil du coup pour cette semaine au niveau de notre petit conseil abondance quantique? J'ai la chanson de Bruno Mars dans la tête. C'est quoi? C'est The Lazy Song. Aujourd'hui, je vais rester dans mon lit. Aujourd'hui, je dois juste ne rien faire. En plus, l'équipe me faisait marrer. Ils avaient des masques de singes. Et ils faisaient n'importe quoi dans ce clip. C'est trop drôle. Alors, hop. La vibe abondance du jour. En cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule les énergies néfastes car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui s'en approchent. Parfait. En cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule toutes les énergies néfastes, car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui s'en approchent. Littéralement, hein, c'est ce qu'on disait au début, c'est le fait que la première pensée de la journée soit une pensée positive. Vous allez voir que par effet domino, toutes les autres pensées vont être pas spécialement positives aussi, mais vont en entraîner d'autres qui vont être elles-mêmes positives et que du coup, les pensées qui vont être un petit peu plus négatives vont complètement s'amoindrir par rapport au reste et qu'on aura ce petit soleil intérieur en fait, ce petit soleil qui vient de nous-mêmes qui va pouvoir nous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors, on m'a demandé du coup dans le live, dans le soin live du coup que j'ai fait ce mois-ci, pour explication pourquoi est-ce que c'est en live ce mois-ci, pourquoi est-ce que c'est en public, etc. Je vous laisse aller voir directement la vidéo. Si c'était possible de faire une canalisation. J'essaierai de la faire ce week-end. Je pense que je la ferai ce week-end. Après, encore une fois, ça dépend aussi de si moi je suis suffisamment centrée pour pouvoir faire une canalisation. Forcément, ça joue pas mal. Donc on va voir un petit peu tout ça. Un tirage est plus facile qu'une canne. C'est comme le pendule, on n'utilise pas le pendule si on n'est pas centré. Alors, du coup, voyons voir un petit peu au niveau des énergies de cette semaine. On a... On a des fins de cycle du coup qui sont en train de se mettre en place. Là, il y a la nouvelle lune qui est arrivée du coup le 8. Cette nouvelle lune, elle a permis de clôturer pas mal de choses et d'en commencer d'autres. On rappelle hein, que la nouvelle lune c'est le commencement et que la pleine lune du coup c'est la fin. Donc 2 semaines de renouveau et 2 semaines de mise en place de fin, etc., etc. Là, on sent qu'on est un petit peu dans une transition entre cette fin de cycle et ce début de cycle.
qu'il y a des choses qui ont un petit peu du mal à se clôturer, qu'on a encore besoin de travailler par rapport à justement à ce qui a été un petit peu réveillé par rapport à tout ça, que pour certains ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça, vous le sentez, c'est si la pleine lune, si la nouvelle lune, pardon, vous a mis par terre, c'est qu'il y a encore des choses à travailler par rapport à ça. Donc là, il faut avoir le recul pour pouvoir se dire, ok, quelle est la leçon un petit peu là-dedans et qu'est-ce que j'ai à voir, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à travailler par rapport à tout ça. Ensuite, ceux qui sont beaucoup plus dans le lâcher prise en mode la nouvelle lune pour moi c'est cool, ça va déranger un petit peu sur le coup, ça m'empêche un petit peu de dormir, mais à l'intérieur de moi je me sens pas spécialement mal, j'ai pas spécialement de choses qui remontent ou quoi que ce soit. C'est que bravo, c'est que la leçon de la nouvelle lune a été travaillée, et donc du coup que en gros doigt de pied en éventail, vous avez pas grand chose à faire mis à part survivre. May the Lord be ever in your favor. Là, on voit bien que pour certains, il va y avoir des obstacles qui vont être un petit peu à surmonter là durant cette semaine, et on voit que pour d'autres, au contraire, ça va être assez cool. Là, littéralement, on vous dit de partir à l'encontre de ce que vous êtes, non pas de ce que vous êtes réellement, mais de ce que les blessures que vous avez à l'intérieur de vous font croire que vous êtes. Je sais pas si c'est très clair comme phrase. Disons que les blessures nous donnent un masque, nous donnent une attitude qu'on a et qui n'est pas vraiment vraie. C'est-à-dire qu'on réagit à une peur et on est en réaction par rapport à une peur. Donc on va avoir un certain comportement par rapport à cette peur. Parce que généralement, quand on a peur, on n'a pas envie d'y aller. Hein. Et c'est justement là où on fait preuve de courage, quand on a peur, mais qu'on y va quand même. La témérité, on le rappelle, c'est l'absence de peur. Je sais pas si c'est mieux. Là, en gros, on vous dit, peu importe ce que tu es en train de vivre, que la nouvelle lune t'est complètement mis par terre ou pas du tout, le but, ça va être d'aller à l'encontre de ce que tu es. Donc pour certains, ça va être plus facile parce qu'ils ont déjà travaillé sur leurs blessures et donc du coup, sortir de sa zone de confort n'est plus quelque chose de compliqué. Pour d'autres, ça va être traverser la Manche à la nage, quoi. Par exemple, je prends l'exemple de la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, on l'a tous. D'ailleurs, on a tous les 6, hein, comme ça, il n'y a pas de jaloux. On a tous la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation et la blessure d'impuissance. Donc de ce côté-là, pas de jaloux. On a tous les 6, et ça, avant même notre naissance, c'est-à-dire directement dans le ventre de notre mère. Parce que rien que le fait de vivre des choses à travers le ventre de notre mère, à travers ses émotions et autres, ça suffit déjà à nous créer des blessures. Faut le savoir. Donc, quand on a déjà les 6 blessures. La blessure d'humiliation, c'est celle qui va nous dire, non pas en lien avec l'humiliation, parce que le sentiment d'humiliation, encore une fois, il y a la blessure de rejet, mais en lien avec le sentiment de honte. C'est-à-dire que toutes les fois où on a du plaisir, on va ressentir de la honte dans ce plaisir-là, et on va du coup se flageller. C'est un petit peu de là que vient le truc, je ne mérite pas d'être heureux. Je ne mérite pas d'être heureux parce que c'est sale, parce que voilà. Ça peut être quand vous étiez au restaurant avec vos enfants, quand vous étiez enfant avec vos parents, pardon, et que vos parents étaient là en train de vous dire tu me fais honte, tiens-toi tranquille, arrête de bouger, c'est pas comme ça qu'on mange, utilise tes couverts. Vous voyez, c'était tout le temps des réprimandes et du coup, ce truc-là, cette sortie au restaurant qui devait être un plaisir partagé avec les parents, une sortie en famille, est devenu finalement un calvaire parce qu'on vous a tellement critiqué dans tous les sens que vous êtes senti honteux, sale et donc humilié. Donc à la fois il y a cette notion de rejet de par l'humiliation qui a été reçue de la part de votre parent ou de vos parents, mais en plus on a ce sentiment de honte, c'est-à-dire ce que je fais, le fait de profiter, le fait d'être heureux, le fait d'être joyeux, c'est pas bien. Ça peut être au niveau sexuel, notamment par rapport aux religions, les religions où le sexe est un petit peu tabou, ou notamment les éducations de base où le sexe va être complètement tabou, où il ne faut pas en parler, où il n'y a aucune éducation sexuelle de base, que comment dire, vous avez passé votre enfance à apprendre la sexualité à travers le porno, etc. Ce qui malheureusement est un fléau, parce que le porno n'est absolument pas représentatif d'une vraie sexualité, hein. Mais, vous voyez, c'est tous ces petits trucs, en fait, qui vont faire que la blessure d'humiliation, elle va se mettre en place.
Et donc, du coup, dès qu'on va ressentir du plaisir, dès qu'on va vouloir parler de sexualité, bah, du coup, on va être gêné, on va vouloir se cacher au plus profond, que tout ce qui va être critique, tout ce qui va être autodérision, etc., c'est pas spécialement le mieux qu'on fait, quoi. Ou alors, on va le faire, on va être dans l'autodérision, mais ça va pas être très sincère. C'est-à-dire qu'on va quand même se sentir gêné. Le rire va être là pour remplacer la gêne. Mais on reste gêné. Pour les autres, on montre que, ouais, on est cool, etc. Mais à l'intérieur, ça nous blesse profondément. Mais le rire est la seule chose qu'on a trouvée pour paraître, du coup, désinvolte et bien. Alors qu'en fait, à l'intérieur, on est par terre, quoi. Donc, pour contrer cette blessure d'humiliation, il va falloir faire votre plus grande peur. C'est-à-dire que la plus grande peur de la blessure d'humiliation, c'est d'avoir la honte. C'est le jugement des autres. Littéralement, la blessure d'humiliation, c'est le jugement. À partir du moment où vous vous sentez jugé, c'est que vous êtes dans cette blessure-là. Donc du coup, on va agir en fonction pour ne pas se sentir jugé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour contrer cette blessure-là, il faut aller vers la plus grande peur. Il faut faire cette plus grande peur. C'est-à-dire se foutre la honte. Vraiment. Vraiment. Et vous allez voir que c'est pas si grave. Et vous allez voir que finalement, on y survit. Parce que la plus grande peur de l'ego, pourquoi est-ce qu'il y a des blessures, pourquoi est-ce qu'il y a ci, pourquoi est-ce qu'il y a ça, la plus grande peur de l'ego, on n'oublie pas, hein, l'ego c'est l'instinct de survie. L'instinct de survie, par définition, sa plus grande peur c'est de mourir. Genre, mourir. Le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête, tout s'arrête, vous êtes mort. Mort, il n'y a plus de vie. Au sens propre du terme, hein, j'insiste, au sens propre du terme, vous êtes mort. Ça, c'est la plus grande peur de l'ego. Maintenant, les blessures, lui, l'ego, est en train de penser que si vous allez vivre cette peur-là d'avoir honte, vous allez en mourir. On est d'accord que c'est pas le cas. Ou alors, c'est que c'est vraiment très très bizarre. Pareil, si vous vous faites rejeter, il n'y a pas mort d'homme. Vous n'allez pas en mourir. Etc. Et le fait de simplement recadrer le cerveau et lui dire « Oui, mais attends, je vais juste me prendre la honte de ma vie et si j'arrive à en rire, si j'arrive à faire l'idiot, tout simplement, c'est-à-dire que, par exemple, la blessure d'humiliation, c'est principalement celle qui va vous empêcher de vivre bien avec vous-même. On pense que la blessure d'humiliation est en rapport avec les autres, mais non, c'est en rapport avec soi-même. C'est-à-dire que c'est vraiment celle-là qui vous empêche de vivre votre plaisir, qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. Vraiment, la blessure d'humiliation, sa plus grande forme, son paroxysme, c'est « je n'ai pas le droit d'être heureux parce que c'est sale, parce que c'est honteux, parce que ci, parce que ça ». Et donc du coup, forcément, si on n'est pas heureux, on n'est pas heureux, quoi. Donc on vit une vie de merde qu'on subit et qu'on est en train de se dire « Ouais, mais pourquoi ça arrive toujours à moi? Mais pourquoi ci? Pourquoi ça ?» Vous voyez, c'est le sentiment de victimisation, littéralement. Donc pour contrer ça, le plus important, ça va être de, littéralement, de faire l'idiot, de se coller la honte. Vous êtes au mariage de votre meilleure amie et le marié veut faire une chorégraphie et vous demande si vous voulez aller dedans. Ouais, j'adore ma meilleure amie, mais je sais pas danser, je vais me coller la honte de ma vie, etc. Allez-y, dites oui, ouais, et je vais être en première place. Je vais être dans la première ligne, tu vois. Il y a le marié qui est devant, et moi je vais être dans la ligne qui est derrière. Parce qu'on vole pas la vedette au marié quand même, ça ne se fait pas. Ça peut être participer à une flash mob, ça peut être se mettre à hurler dans la rue, rien que le fait de rire à gorge déployée dans la rue. Genre, est-ce que vous faites partie de ces gens qui sont là en train de se dire il faut que dans la rue, en public, je sois la personne la plus discrète possible, il ne faut pas qu'on me remarque. Et bien là, vous êtes sûr que vous avez la blessure d'humiliation à fond. On s'en fout. Vous croyez vraiment que les gens, ils vont s'arrêter, ils vont vous regarder, etc. Même une personne qui tombe dans la rue et qui éclate de rire. Moi, à une époque, je me gavelais dans la rue. C'était limite si je faisais pas semblant d'être morte. Parce que j'avais tellement haute que j'étais là en train de me dire non, te relève pas. Jamais tu te relèves. Jamais tu ne te relèves.
Et ben voilà. Aujourd'hui, il faut en rire. Et à partir du moment où vous riez des choses qui vous arrivent, où vous pensez que je vais avoir la honte, ça va être infernal, je ne peux pas supporter ça, le regard des autres est trop important pour moi, et vraiment, ma plus grande peur, c'est d'avoir la honte, de passer pour un idiot ou quoi que ce soit. Allez-y, allez-y. Je le fais je le fais à chaque fois que je fais une vidéo. Avant, ce que je suis en train de faire en vidéo, c'était juste absolument hors de question. Hein, absolument. J'étais la nana hyper timide, qui ne parlait à personne, qui... Voilà. Et vous voyez le délire. Aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube. Avec mon humour à la con, mes métaphores de merde, avec mes cheveux qui me saoulent, etc., etc. Il faut contrer la peur par la peur. Ça s'appelle sortir de sa zone de confort. À partir du moment où vous allez à l'encontre de vos peurs, vous sortez de votre zone de confort et là, vous vivez vraiment. Il faut que la sortie de zone de confort soit elle-même une zone de confort. Et c'est comme ça qu'on sort de la routine. Et là, littéralement, c'est un petit peu, du coup, pour revenir au sujet, parce que ça fait quand même 10 minutes que j'en parle, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir passer une meilleure semaine. Parce que une personne qui se gamelle et qui en rit, mais vraiment qui en rit, qui a un fou rire de sa propre chute, c'est une personne qui profite de la vie. Et c'est une personne qui a plus de chances d'être heureuse que celle qui est là en train de se dire « ne te relève jamais ». Tu restes par terre jusqu'à ce que les pompiers arrivent, peu importe, mais tu restes par terre. On nous dit là, et ça c'est quelque chose que j'avais eu du coup la semaine dernière, il me semble, il faut être plus rusé que la vie. Et c'est un petit peu les énergies du mois d'août, il va falloir être plus rusé que la vie elle-même. Il va falloir être plus rusé que toutes ces énergies qui sont là et les prendre au tournant. Il y a une personne qui essaie de vous... justement, il y a une personne qui essaie par exemple de vous humilier. Eh ben, rentrez dedans. Rentrez dedans. Bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et en plus, je sais pas, moi, je pue des pieds ou... etc., etc. Rentrez encore plus dans l'autodérision si cette personne essaie de vous humilier. Faites lever le cran encore plus haut. Et c'est cette personne-là qui se sentira con, pas vous. Et ben là, c'est exactement pareil, mais avec la vie elle-même. Ah ouais, tu veux me faire vivre ça? Et ben attends, moi je vais y aller, je vais rentrer dedans et je vais lever encore le cran au-dessus. Tu vois? Ça va être un petit peu le défi du mois d'août. En entier. C'est pas que pour la semaine, c'est pas que la semaine dernière, c'est pas que la nouvelle lune, c'est tout le mois d'août. Essayez d'être plus intelligent, d'être plus rusé que la vie elle-même. La vie essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ben faites avec ces bâtons. Continuez de rouler avec ces bâtons. Trouvez le moyen. Je m'en fiche, je veux pas l'entendre. Trouvez le moyen. Vous avez un blocage, vous avez un truc, et ben faites avec. Littéralement. Prenez la vie au sens propre, c'est-à-dire bah tiens, je te prends avec tout ce que tu me donnes, le truc positif et les trucs négatifs, et c'est pas grave, je continue ma journée. Hier par exemple, j'ai été faire des courses, je voulais aller acheter des trucs en fait tout simplement, acheter des fringues et passer à Ikea pour acheter un miroir que j'avais vu et que j'avais vu il y a 6 mois et qui est génial. Il est hyper grand, etc. Enfin bref. Et quand je suis arrivée dans le magasin de fringues, les vendeuses étaient horribles. C'est-à-dire que j'ai travaillé, vous voyez, dans des magasins de lingerie, dans des magasins de prêt-à-porter, etc. Absolument hors de question que j'accueille les clients comme ça. Absolument hors de question. Mes managers m'auraient décalqué la gueule. Genre, ils m'auraient affiché en vitrine. Ils m'auraient tué, ils auraient pris mon corps, ça aurait été un mannequin pour une vitrine. Vous voyez? Jamais de ma vie de vendeuse, je n'aurais fait ce qu'elles ont fait dans le magasin. Ne pas dire bonjour aux clients quand ils arrivent. Quand je leur ai dit bonjour, j'ai eu absolument aucune réponse. Elles étaient les yeux rivés sur leur écran. Absolument personne pour s'occuper de vous quand j'étais en train de chercher un truc, quand je demandais des choses et tout. Je n'existais pas.
Donc ça c'était absolument hors de question. Et plutôt que de me dire putain mais franchement vous abusez les meufs, c'est quoi votre délire là, je vais partir, etc. En plus dans le magasin il y avait rien de la nouvelle collection. Et ça c'est pareil. Mes managers ils m'auraient décalqué, ils m'auraient tué, ils m'auraient plus tué pour ça que pour l'accueil des clients. Quand il y a une nouvelle collection, vous affichez la nouvelle collection. On est d'accord. Là il y avait que dalle. Bon. C'est pas grave, je prends ce que j'ai à prendre et je me balade un petit peu, je vois les anciennes collections, etc. Vous voyez, c'est pas un petit aléa qui doit comment dire, ruiner votre journée. Ça aurait pu ruiner ma journée. Hein. J'ai fait 20 km pour aller dans cette boutique. Voire plus. Oui, plus. Oui, plus. J'ai fait, je crois, j'ai fait 45 minutes de route pour aller dans cette boutique qui finalement, au final, n'avait strictement que dalle. Ça aurait pu ruiner ma journée. Avant, ça aurait ruiné ma journée. Mais ah non, c'est pas grave, ça m'a permis de prendre ma voiture, ça m'a permis de sortir de la maison, ça m'a permis de me balader, etc., etc. Vous voyez? Bah, ouais, il n'y a pas de nouvelle connexion, il n'y a pas de si, les vendeuses elles sont horribles, etc. C'est pas grave. Moi, au contraire, ça me dit, ce bâton-là que je me mets dans la roue, et ben ça me fait me rendre compte que j'ai évolué, hein, que finalement j'étais peut-être pas si mal que ça comme vendeuse, que j'ai bien appris les codes qu'on m'a donnés, que etc., etc. Au niveau du service client, pardon. Parce que la vente, les gars, au niveau du contact social, il n'y a pas mieux pour apprendre. Vraiment, il n'y a pas mieux. Ensuite, j'arrive à Ikea. Le miroir est tellement grand qu'il ne rentre pas dans ma voiture. Et je m'explose un rétro, sachant que j'avais déjà cassé celui de droite. Là, j'ai cassé celui de gauche. Trop bien. Trop bien. Mais c'est pas ça, vous voyez, qui va faire que la vie va être plus fade. Clairement. J'ai explosé un rétro, bordel. Ça aurait pu, ruiner la journée. Et c'est pas grave, parce que j'ai quand même acheté quelques petits trucs à la boutique de vêtements. Donc j'ai quand même un nouveau t-shirt, j'ai quand même un nouveau ci, un nouveau ça. Et j'ai un nouveau miroir. Si on est centré sur des choses négatives, forcément. Si je suis centrée sur le fait que les vendeuses elles étaient absolument horribles, qu'il y avait rien, que j'ai fait 45 minutes pour rien, blablabla. Non, j'ai pas fait 45 minutes pour rien. J'ai fait 45 minutes pour voir que j'avais une évolution dans mon travail, dans la manière d'être avec les gens, etc. Et que c'était complètement différent de la Adrénalia d'il y a 10-15 ans. Et pour le rétro, quand je vais en parler à mes potes, on va en rire. Putain, mais Adré, arrête de prendre une voiture. Tu sais pas conduire. Comment t'as fait pour péter un rétro? Et c'est bien, maintenant tu fais l'équilibre. T'avais cassé celui de droite, maintenant c'est celui de gauche. C'est pas grave, Alors que, clairement, il y a ne serait-ce que 5 ans, toutes les critiques, les trucs d'autodérision, les blagues qu'on me faisait, etc. Mais c'était absolument hors de question. On ne pouvait rien me dire. On ne pouvait pas rire avec moi. C'était pas possible. On ne pouvait encore moins rire de moi. Vous voyez Et ça, vous savez que votre blessure d'humiliation est en train de diminuer quand justement vous riez avec les autres quand ils sont en train de rire de vous. Alors attention, faut que ça reste de l'humour soft. Si par contre c'est vraiment de la moquerie pure et simple, ça ne passe pas. Pour moi, personnellement, en tout cas, ça ne passe pas. Alors, peut-être que c'est encore la blessure d'humiliation qui est active, mais pour moi, c'est un minimum de respect, quoi. Mais, bref, vous avez compris l'idée. Je parle beaucoup pour rien dans cette vidéo, en fait. Je suis en train de me dire. Là, je suis en train de me dire, non mais Adré, les gens, ils en ont strictement rien à foutre de ta vie. Désolée. Je me blague beaucoup en ce moment. Alors, voyons voir un petit peu, du coup, cette semaine.
Tac, 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 tac. Donc on a vu du coup qu'il allait y avoir quelques petits obstacles. Pour certains ça va être des obstacles de fin de cycle, pour certains ça va être des obstacles de début de cycle. En tout cas, on a vu que au niveau du mois d'août en lui-même, qu'on allait devoir un petit peu rentrer dans les littéralement rentrer dans les blessures. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Là, on le rappelle, la zone de confort, on en sort quand on dépasse la peur. C'est-à-dire qu'on va vers la peur, c'est-à-dire que par exemple vous avez une tornade qui est en train de vous foncer dessus. Plutôt que de partir en courant, vous allez dans la tornade. Alors je sais que c'est un peu con, c'est un peu suicidaire aussi de voir des choses comme ça, mais littéralement c'est ce que vous faites. Vous allez voir que la tornade c'est un petit peu comme le magicien d'Oz, hein, elle va vous emmener ailleurs. Et ça va être le plus gros défi. Voir une situation qui pour nous est un potentiel danger, notamment par rapport, soit par rapport à nous-mêmes, soit par rapport aux autres, etc. Mais voir une situation qui réveille une de nos plus grandes peurs et y aller quand même. C'est là où il va falloir être plus rusé que la vie, que les guides, que l'univers, que peu importe, on s'en fout. Mais il va falloir rentrer dedans et au contraire aller de plus en plus là-dedans. Pourquoi ? Simplement pour se rassurer soi-même quelque part. Affronter sa peur, c'est pas juste montrer qu'on est le plus fort. C'est surtout se dire qu'on peut le faire et que c'est pas si grave. Encore une fois, l'ego, il réagit de cette manière-là parce qu'il a peur qu'on en meure. Maintenant, voyons voir s'il y a d'autres choses, du coup, avant de passer au sentimental. Alors, on a, du coup... il est possible que ça joue beaucoup au niveau social cette semaine. C'est-à-dire que cette chose-là de être plus rusé que la vie, ça va se traduire de différentes manières. Du coup, on va travailler ça de différentes façons. Cette semaine, il est possible que ça joue beaucoup au niveau du social, justement. On va tester votre habilité à rebondir par rapport au fait de la blessure d'abandon ou de la blessure de rejet. Il est possible du coup que ça touche les blessures sous-jacentes, c'est-à-dire celles d'injustice et de trahison. On rappelle, la blessure d'abandon est liée à la blessure de trahison et que la blessure d'injustice est liée à la blessure de rejet. C'est-à-dire que le fait d'être rejeté, vous allez sentir un petit peu que c'est injuste. On a quand même pas mal d'injustices cette semaine qui va un petit peu ressortir. Vous inquiétez pas, c'est vraiment, c'est les énergies, ce n'est pas ce qui est. C'est-à-dire que les autres qui vont... où vous allez sentir que c'est comme ça, c'est pas du tout ce qu'ils ont en tête. Hein. Le but, c'est pas de se dire ouais, on va faire ça et puis on va la rejeter parce qu'on n'a pas envie de la voir, etc., etc. Non, absolument pas. Ça, c'est votre esprit qui va se dire ces personnes-là sont en train de me rejeter. Encore une fois, ce n'est absolument pas le cas. J'insiste, mais c'est très 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 important. Parce que c'est juste une perception de la situation par rapport à nos blessures. Nos blessures nous font voir les choses de cette manière. Donc on va sentir un petit peu beaucoup de rejet et d'injustice du coup par rapport à ça. C'est peut-être pas spécialement par rapport à un groupe ou par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation. Mais en tout cas, les sentiments qui vont un petit peu se pointer cette semaine, ça va être ça. Rejet, injustice. Notamment, on me dit au niveau du professionnel, au niveau du travail. Que vous sentiez un petit peu à l'écart. À vous de voir un petit peu ça. J'ai le nez qui me dérange. Pardon. Je fais des trucs bizarres quand j'ai le nez qui tac, 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 tac. Ouais, on vous demande bien d'être dans cet esprit un petit peu combatif, de pas du coup s'apitoyer sur votre sort littéralement, mais de prendre le pas. Par exemple, si on essaye de vous brûler, vous savez, comme sur un bûcher où on tend une torche enflammée en disant brûle, sorcière, tout ça. Et bah prenez le feu, vous. Prenez la torche directement et utilisez-la pour vous illuminer le chemin, pour vous barrer en courant. Et plutôt que ce truc-là ne vous détruise, utilisez-le comme un outil, en fait, tout simplement.
je sais pas moi, une personne, vous êtes dans un film d'horreur et une personne vous fracassez le crâne avec un marteau, prenez le marteau pour, je sais pas moi, faire un truc dans le mur. Si une personne vous poursuit avec une tronçonneuse, bah, prenez la tronçonneuse pour couper un arbre. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses. C'est ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bah ouais, pourquoi? Parce qu'on s'en sert en fait. On se sert de ce qui ne nous tue pas pour nous rendre plus forts, pour justement nous aider. Et bah là, c'est exactement pareil. Bon, je vous déconseille de faire ça, hein. Si vraiment il y a un tueur en série qui est en train de vous poursuivre avec une tronçonneuse, on est d'accord que vous courez. Hein. Ça va pas lui dire, hé, je peux t'emprunter ta tronçonneuse? Non, barrez-vous. Je sens que cette vidéo va se retourner contre moi. Là, on a vraiment cet esprit de combativité qui doit se réveiller ce mois d'août. Rappelez-vous, on est sur une énergie de feu. On est sur le portail du... Enfin, on est sur le portail. On est sur les signes du lion. Le lion, c'est une énergie de feu. Et le feu, c'est... roule. Enfin, vas-y, quoi. Voilà. Une énergie de feu, c'est une énergie de moteur. Une énergie de terre, on doit être un petit peu plus calme. Une énergie d'air, on doit être dans une énergie un petit peu plus de sagesse. Un petit peu plus connecté là-haut. Une énergie de terre, forcément, on est connecté du coup à la terre. C'est un mois parfait pour l'ancrage. Là, on est dans une énergie de feu. Le feu, c'est littéralement, vas-y, explose. Et quand tu entres en éruption, fais en sorte que le monde entier te voit. Littéralement. Et pour du coup les signes d'eau, bah, c'est un mois qui est riche en émotions. Hein. On l'a vu du coup durant le mois de juillet. Que c'était pas mal... Voilà. Dans le mois de juin, rappelez-vous, on avait dit avec Lise Avenir, qui est aussi une youtubeuse, du coup, si vous ne la connaissez pas, mais bon, je pense que depuis le temps que je vous en parle, vous la connaissez. On disait que c'était sur une énergie, c'était un mois où il fallait beaucoup de force, surtout de force mentale. L'air, c'est mental. Là, on était sur un mois où on allait vivre pas mal de péripéties, où il fallait justement rester le plus calme possible, rester dans son sang-froid. Hein, le côté air, du coup. Ensuite, on a eu le mois de juillet qui a été pas mal riche en émotions, avec notamment les inondations. Alors c'est très drôle, hein, très ironique là-haut pour un mois d'eau où justement on libère les émotions, de donner des inondations. Hein, ils ont un humour encore plus pourri que le mien, visiblement. Mais il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai été vraiment émue par ce que j'ai vu, par les gens que j'ai vus, à la fois la catastrophe en elle-même, mais surtout la bonté des gens que j'ai rencontrés, qui sont beaucoup plus dans le donner que dans le recevoir, alors que c'est eux qui n'ont plus rien. Et ça a été extrêmement riche en émotions. Et là, du coup, hein, à nouveau, on est sur une énergie de feu, donc c'est une énergie motrice, c'est une énergie qu'on doit utiliser comme un moteur pour pouvoir aller de l'avant. Le feu, c'est un carburant. Le feu, c'est justement pas là où tu dois rester là à ne rien faire. C'est là où tu dois t'actionner, où tu dois être ce feu qui brûle, ce feu qui dévore. Non pas ce feu qui dévore de l'intérieur, mais ce feu qui illumine la voie. Rappelle-toi, la flamme peut détruire, mais maîtriser, elle illumine. Si tu ne la maîtrises pas, elle te détruit. Incroyablement. Et là, c'est exactement ce qui va se passer pour le mois d'août. Si tu laisses faire, ça va te détruire. Si tu laisses tout ça aller en te disant, il y a forcément quelqu'un d'autre qui s'en occupera, ou je ferai ça plus tard, ou je n'ai pas les capacités pour le faire, etc., tu vas te faire bouffer. Et le feu, quand ça bouffe quelqu'un, ça ne laisse absolument plus rien. Il n'y a même plus les os après. Donc là, il va falloir utiliser cette force-là pour l'illuminer. Dis-toi, tu es plus fort que le feu. C'est un petit peu con, on dit comme ça, mais voilà. Cette énergie-là, elle doit illuminer la voie et non pas te détruire. Et ça, c'est du mental. Littéralement, tout se suit. Hein. Je sais plus, on commence par quoi. Je sais plus, on commence par quoi. Mais admettons, on commence l'année par la Terre. Ben justement, la Terre qui va nous donner l'ancrage pour cette nouvelle année. Ensuite, admettons, on a, je vais dire une connerie,
on a ensuite l'air, et ben c'est pour avoir justement, une fois qu'on est suffisamment ancré, qu'on va pouvoir avoir du coup cette sagesse. Ensuite on a les émotions qui vont pouvoir se vider un petit peu, et ensuite pam, on est reparti pour un tour. On est sur la fin, on termine avec le signe de feu parce que on a suffisamment tout nettoyé avant. On est suffisamment ancré du coup pour ne pas se laisser envahir comme dans, je sais pas moi, comme dans les films de super-héros où vous avez un pouvoir qui est beaucoup trop grand. Jean Grey, X-Men. Phoenix, c'est le personnage le plus fort de X-Men, voire même de tout Marvel. Et elle a un pouvoir qui est tellement immense que ça la consume. Mais si elle arrive, elle fait tout son entraînement pour suffisamment bien se préparer pour pouvoir justement, voilà, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais soit. La Terre nous donne l'ancrage nécessaire pour pouvoir avoir la sagesse, pour pouvoir libérer les choses, pour pouvoir acquérir cette sagesse, pour ensuite libérer ces émotions-là qui ne vont pas nous faire péter un plomb. Et ensuite, on a cette énergie de feu, une énergie qui est du coup destructrice, mais qu'on a suffisamment bien travaillé avant avec les 3 autres pour pouvoir illuminer. Littéralement, le feu, si ça vient en dernier, c'est pas pour rien. Parce qu'on a suffisamment travaillé le reste avant pour pouvoir du coup le faire de manière beaucoup plus soft, quoi. Voilà. C'est littéralement l'entraînement qui vous permet de survivre. Donc soit on a très mal bossé, c'est-à-dire qu'on a strictement rien, mais alors rien foutu pendant toute la première partie de l'année, et du coup, là, bon courage. Soit c'est pas le cas. Vous avez du coup bossé, vous avez travaillé sur vos blessures, vous avez travaillé en introspection, vous avez ouvert des choses, etc. Pris conscience de certaines choses, eu des déclics et tout machin. Et du coup, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La vie, c'est comme ça que ça se passe. C'est tu travailles, que ce soit sur toi, ou que ce soit en toi, ou que ce soit à l'extérieur, ou machin gna gna, et la récompense, elle est là. Si tu le fais pas, ou si tu le fais de manière bâclée, malheureusement, c'est pas top, quoi. Donc, voyons voir maintenant au niveau, du coup, sentimental un petit peu. Pour voir un petit peu comment ça se passe. Je voulais faire une vidéo plus courte, c'est encore raté. On va avoir quelques petits doutes cette semaine, quelques petits, voilà, on parlait de retour de peur, et on va être un petit peu en plein dedans. On a ce côté doute qui ressort, doute qui revient, où on va essayer de se rassurer, et surtout on va essayer de demander à l'autre de nous rassurer. Mais comme on n'aura pas spécialement ces preuves de quoi que ce soit, ça va pas aller, et c'est là où nous, on va pas aller bien. Ça va pas aller, donc c'est à partir de là où ça va pas aller. Le truc dans le bidule. Vous voyez, c'est comme le machin avec le truc là. Je me fatigue moi-même. Là, le truc, c'est que en fait, vous allez essayer de remplir un pot qui est cassé. Un vase qui est fissuré et qui, du coup, l'eau va s'échapper. Et c'est généralement ce qui se passe quand on essaie de se rassurer de par l'extérieur. Tandis que si on essaie de se rassurer par l'intérieur, là, on colmate la brèche et ensuite, du coup, on peut remplir. Et donc, c'est là où on arrive à se rassurer. Si vous essayez de vous rassurer par rapport à l'extérieur, sachez que ça ne va jamais marcher. Ça va marcher pendant 1 jour, 2 jours, 1 mois. Et ensuite, ça va revenir. C'est pour ça que les gens, quand les gens prennent une guidance avec moi et qu'ils veulent simplement se rassurer, c'est ce que je leur dis. C'est ouais, je peux répondre à votre question. Ou je peux vous dire pourquoi vous avez cette question-là. Soit je réponds à votre question et du coup, ça va vous rassurer pendant 2 jours, mais pendant 2 jours, vous allez à nouveau être en train de vous dire est-ce que cette personne m'aime, est-ce que cette personne-ci, est-ce que celle-là, et blablabla. Ou est-ce que je vous dis directement la source du problème pour que vous n'ayez plus jamais à vous poser cette question.
Parce que tout ça, là, quand on essaie de se rassurer par rapport à l'extérieur, c'est qu'il y a une blessure qui est en train de s'activer. Une blessure de rejet, par exemple, est-ce que cette personne m'aime? C'est la blessure de rejet. Est-ce que cette personne va revenir? C'est la blessure d'abandon. Est-ce que cette personne me trompe? C'est la blessure de trahison. Est-ce que blablabla, vous voyez? Bref, vous avez compris le principe. Mais si vous n'allez pas travailler à la blessure à la base, si vous n'allez pas travailler du coup la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, blablabla, cette question-là, vous allez toujours vous la poser. Peu importe le nombre de fois où on vous dira oui ou non, ou même les deux, ça va pas vous suffire. Ça va vous suffire pendant quelques temps parce que l'ego il va se calmer, mais l'ego va revenir. Tandis que si vous travaillez à la base, il n'y a plus d'ego. Ça c'est pas qu'il n'y en a plus, mais c'est que du coup il a compris. Vous voyez, c'est comme un enfant à qui on explique non, t'as pas le droit de manger des bonbons tous les jours parce que sinon tu vas avoir des caries et puis tu vas avoir mal et puis tu auras plus de dents et puis tu pourras plus jamais manger de bonbons. Ah ouais, d'accord. Bon bah du coup on va éviter. Quand on explique tout, quand on trouve le temps de trouver les mots pour expliquer et surtout quand on trouve le temps de les donner, ces mots, parce que c'est bien de les trouver mais si on les donne pas ça sert à rien, tout va mieux. Et bah là c'est un petit peu ça. Là, on vous dit que durant cette semaine, on va avoir des doutes et qu'il va pas falloir essayer de se rassurer avec l'extérieur, mais qu'il va falloir surtout se rassurer par rapport à soi-même. Là, on va avoir une notion une blessure de rejet, du coup, comme on l'avait dit. Hein, il y a l'injustice qui va se mettre en place, il y a le rejet qui va se mettre en place. Donc attention au point de vue sentimental, notamment social dans son ensemble, mais là, entre autres sentimental, à cette blessure de rejet qui va s'activer. N'essayez pas, d'aller voir, d'être rassuré par rapport à cette personne-là, que ce soit elle qui vous rassure, mais essayez vous d'être rassuré par rapport au fait que, je sais que tu m'aimes et je sais que tu m'as fait des preuves d'amour, même si moi je les vois pas, je me rends compte que ça c'était une preuve d'amour, que ça c'était un acte d'amour et que ça c'était une parole d'amour. Que c'était pas spécialement dit avec des mots, mais avec des actes. Hein. On rappelle que, notamment en ce qui concerne les masculins, c'est pas avec des mots qui vont vous dire qu'ils vous aiment. C'est avec des actes. On rappelle aussi que envoie-moi un message quand t'es arrivé, je m'inquiète pour toi, est-ce que tu vas bien, comment tu vas, etc., etc. Tout ça, ce sont des je t'aime déguisés. Une personne qui s'inquiète est une personne qui vous aime. Il n'y a pas besoin de crier je t'aime sur tous les toits pour pouvoir le dire. D'ailleurs, ça a plutôt perdu de sa valeur, hein, le fameux je t'aime. Mais voilà, une personne qui s'inquiète pour vous, c'est une personne qui vous aime. Je préfère une personne qui me montre qu'elle s'inquiète pour moi, plutôt qu'une personne qui me dit je t'aime toutes les 5 secondes. Déjà parce qu'au bout d'un moment, ça va me saouler. Je suis très douce comme fille. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Plus important de le montrer plutôt que de le dire. Parce que les mots mentent. Les actes, non. Une personne qui vous dit je t'aime et qui va vous tromper par derrière, ça, on connaît. Hein. On a tous quelqu'un dans notre vie qui a été trompé de cette manière-là. Que ce soit vous ou que ce soit une connaissance. Ou que ce soit dans un film. Les paroles mentent, les actes, non. Donc essayez de vous rassurer vous-même, non pas parce que cette personne va vous rassurer en vous disant mais oui je t'aime, qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi encore ta question, ou de manière beaucoup plus douce, hein, mais oui je t'aime, t'es l'amour de ma vie, etc., etc. Vous allez y croire pendant 2 heures, puis 2 heures après ce sera terminé. Vous allez encore avoir cette question, ouais mais attends, j'ai réfléchi, et puis est-ce que t'es sûr que tu m'aimes vraiment? Mais je t'ai dit que oui. Oui mais j'ai des doutes. Mais j'y peux rien. Une personne qui veut être rassurée, clairement, je suis pas vraiment mère des amis. Une personne qui me dit oui, j'ai des doutes par rapport à ton amitié, etc. Clairement, je lui dis, c'est pas ma faute. Tes doutes, ils viennent de toi. Je veux dire, moi, je te l'ai prouvé, mon amitié. Il n'y a pas de raison que toi, tu doutes de moi ou quoi que ce soit. C'est. Je suis pas cache-queue en vidéo. Donc essayez de vous rassurer par vous-même, essayez simplement de vous dire si cette personne m'aime, parce que sinon déjà elle serait plus avec moi, ou elle serait plus en train de me renvoyer des messages tous les 3 mois ou de revenir vers moi, etc., etc.
sais pas, moi je trouve que les actes sont encore une fois beaucoup plus parlants. Une personne qui vous dit je ne veux plus être avec toi, mais qui continue de vous parler tous les jours, qui continue de vous envoyer des messages, même pas spécialement tous les jours, mais qui continue d'être dans votre cercle d'amis et qui continue de vous envoyer, d'être en contact en fait avec vous tout simplement, bah j'aurais que tu t'en foutais de moi. Vous voyez, c'est ces petits trucs qui, dans les paroles, on dit quelque chose, mais dans les actes, on dit totalement autre chose. Une personne qui vraiment ne vous aime pas, c'est une personne qui vous oublie, comme ça, du jour au lendemain. Et qui ne revient plus. Jamais. Jamais. Et puis c'est quelque chose que vous savez dans le cœur, pas dans la tête, mais dans le cœur. Bah oui, cette personne m'a donné des preuves d'amour que j'ai pas spécialement vues sur le moment, mais que maintenant, à tête reposée, j'ai réfléchi, et oui, effectivement, c'était une preuve d'amour. Etc., etc. Vous voyez, il y a tout ce truc-là. Mais littéralement, hein, cette semaine, ça va être un petit peu compliqué sur le point de vue social. Il va falloir justement contrer un petit peu tout ça, quoi. Là, littéralement, on vous dit de faire attention à comment prendre les choses et comment les vivre quelque part. Encore une fois, d'un point de vue social. Attention à la blessure de rejet et attention à la blessure d'injustice. Parce que littéralement, ça va être vos peurs qui sont en train de se mettre en place. Et rappelez-vous d'être plus rusé que la vie elle-même et de partir en autodérision ou de jouer avec ce que la vie vous envoie, même si c'est négatif, et ben c'est pas grave. Si un tueur en série vous poursuit avec une tronçonneuse, utilisez cette tronçonneuse pour couper cet arbre qui est devant votre porte et qui vous saoule. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Un petit peu plus compliqué que ça, mais... C'est comme quand vous êtes dans un cauchemar et que tout d'un coup vous passez en rêve lucide, que vous vous rendez compte que vous êtes dans un cauchemar et que du coup, bah, cette personne-là qui est là et qui vous poursuit et qui veut vous tuer et tout machin, tout d'un coup, je sais pas, vous devenez ami avec ou peu importe, mais vous savez, c'est cette partie dans le cauchemar où on passe en rêve lucide et où la situation change du tout au tout. Tout d'un coup, ça devient plus spécialement un cauchemar, ça devient juste un rêve complètement chelou, très très bizarre. Mais la situation tourne à votre avantage. Une situation qui était complètement mal barrée tourne à votre avantage. Et bien là, c'est exactement ce qu'on vous demande de faire du coup pour cette semaine. Que ce soit d'un point de vue sentimental ou que ce soit d'un point de vue purement relationnel, là on dit bien, la blessure d'injustice, elle va se mettre en place très fort, on va dire. Et que ça risque d'être assez folklore. Mais que ça ne veut pas dire que c'est perdu d'avance. C'est comment dire, c'est comme si vous aviez le don de voyance dans une partie de paintball. Et ben là, je sais que cette personne-là, elle va se mettre là. Et ben, vu que je sais qu'elle va se mettre là, et ben je vais tout faire pour la dézinguer avant qu'elle se mette là. Hein, c'est de la stratégie, quoi. Ok, et bien je pense que du coup, on a fini pour les énergies du jour. Beaucoup de blabla dans cette vidéo, je suis désolée si je vous ai un petit peu gavé. Notamment avec mes histoires de shopping bizarre et de mon rétro pété. Là. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à plus tard sur la banquise. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et voilà. Du coup, je vous dis à plus tard dans une vidéo. Dans une prochaine vidéo, je sais plus parler. Chocolat chaud. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas du coup de ne pas prendre, enfin si possible, de ne pas prendre votre téléphone, que ce soit pas la première chose que vous faites. Et puis voilà, le but étant vraiment de se recentrer par rapport à soi, le but étant de se recentrer sur soi, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on est, comment on veut planifier notre journée. Et ça commence par je suis la meilleure chose qui me suis arrivée dans ma vie. Je suis mon propre miracle et je peux créer mes propres miracles. Ces miracles-là que j'attends, c'est moi qui vais les créer. Je suis la meilleure chose qui me suis arrivée. Et c'est quoi la dernière ? Je mérite d'être heureux ou heureuse. Et je mérite le meilleur.
et je vais m'attirer moi-même le meilleur. Je vais enclencher moi-même le meilleur. C'est très 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 important. Pourquoi ? Parce que déjà, ça vous sort des idées d'attente par rapport justement à quelque chose qui pourrait être un changement positif ou quoi que ce soit. Non, vous êtes votre changement positif. Si vous voulez un changement positif, c'est à vous d'aller le chercher. Vous ne devez pas l'attendre. Vous devez le créer. Et ça, c'est super important. Sur ce, et bien du coup, à plus tard. Je vous fais d'énormes bisous d'Eskimo. À plus sur la banquise. Ciao. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Bisous. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!